Je raconte cette histoire en prévention, car on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. L'histoire fait le tour de la toile et d'autres personnes disent que c'est son mari qui a voulu se débarrasser d'elle. D'autres disent que non, son mari l'a piégée et d'autres disent que son mari peut être innocent. Voici l'histoire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il s'agit d'un vieux couple suisse. Ils sont mariés ensemble depuis plus de 30 ans sur le régime de biens communs. La femme a 62 ans et le monsieur a 65 ans. Ils ont travaillé ensemble, donc ils ont construit une grande maison dans un village suisse. Sauf que le mari aime bien s'asseoir devant son ordinateur. Tout le temps, il est devant l'ordinateur. Un jour, il reçoit un mail. Et le mail lui dit que, ah, félicitations, vous avez reçu l'héritage du côté de la Colombie. Le monsieur s'assoit et dit, moi, je suis suisse. Je ne connais personne en Colombie que je sache. Je n'ai pas un parent qui allait habiter en Colombie que je sache. Quel héritage ça? Le monsieur efface le mail. 4 jours plus tard, le mail revient encore dans la boîte aux lettres, cette fois-ci un peu plus puissant. Le mail dit que voilà, si vous pensez qu'on ment, envoyez la photocopie de votre passeport. On vous prend les billets d'avion, tout frais payés. Voilà même l'hôtel, ils envoient la photo de l'hôtel là où ils vont séjourner. Ils envoient la photo là aux vieux. Il dit voilà même l'hôtel où vous allez habiter, tout frais payé. Quand vous allez même venir ici en Colombie, là, on va vous donner 1000 € que vous allez dépenser comme vous voulez. Tout est frais payé, on dit vous avez reçu l'héritage. Cette fois-ci, le monsieur regarde l'offre. Il voit que l'offre est un peu alléchante. Il n'efface pas le mail, il attend sa femme quand sa femme va rentrer. La femme rentre du marché et dit, ah chérie, assieds-toi un peu là. Regarde le mail que j'ai reçu là. On dit on a reçu l'héritage du côté de la Colombie. Que tout frais payé, l'hôtel payé, ils vont même nous donner 1000 €. On va dépenser comme on veut. La femme dit que, ah, ça là c'est trop gourmand. C'est trop alléchant, on ne peut pas accepter ça. Est-ce que ça là c'est faisable ça? On ne connaît personne en Colombie. Quelle histoire d'accepter? Le mari dit que non, accepte. La femme dit que non, je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça bien. Le mari dit accepte. En plus, là nous sommes en train de fêter nos 30 ans d'anniversaire de mariage. Hein? Bon, regarde ce qu'on va faire. Chérie, regarde ce qu'on va faire. Même si on ne part pas prendre l'héritage, acceptons qu'il nous paye quand même les billets d'avion. Et puis, allons dormir dans l'hôtel qui nous disent qu'on va aller dormir là-bas, là, gratuit, là. Et puis, acceptons les 1000 €. Acceptons seulement ça. Quand on va finir d'accepter ça, on dit qu'on ne veut plus l'héritage. La femme dit que, ah, tu es sûr? Le mari dit que oui, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, on prend juste l'hôtel, on dort, on prend les 1000 €. Quand ils vont vouloir nous donner l'héritage, on dit qu'on ne prend plus l'héritage. On revient ici en Suisse. La femme doutait, mais comme le mari insistait, elle a dit ok, faisons ça. Envoie les photocopies de nos passeports. Le mari envoie la photocopie de son passeport et la photocopie du passeport de sa femme. Direction la Colombie. Eux là-bas en Colombie, maintenant, ils payent billets d'avion, hôtel, réservation, tout est frais payé. Comme le mail avait dit. Les voilà qui prennent l'avion direction la Colombie. Quand ils arrivent là-bas, effectivement, oh, monsieur Presteker, madame Presteker, c'est vous, bien arrivé, buenos días, rararara. Ah oui, on est arrivé. Les voilà dans l'hôtel. À la chambre d'hôtel, ils dorment. Oh, un jour, 2 jours. Oh. Donc, c'est vraiment payé. Les 1000 €, on leur donne ça, la mec est teinée. Oh. Donc, c'est vraiment une vraie chose. Oh. Ils ont commencé à visiter et c'était un gars qui avait une vingtaine d'années qui leur faisait visiter toute la ville. Ils ont commencé à visiter la ville, les shopping, le tourisme, dans telle ville, dans telle ville. Après 3 jours, le gars dit maintenant que bon, le jeune gars de 20 ans et quelques là, il dit au couple des vieux là que bon, là, le plan a un peu changé. Celui qui veut vous léguer l'héritage là, il se trouve en Serbie, dans le pays là-bas en Serbie, dans un autre pays. Donc, vous allez partir là-bas, vous avez déjà vu tout ce qu'il a promis faire, vous donner l'héritage, son héritage avant de mourir. Tout ce qu'il a promis faire, vous voyez qu'il a fait. Il a payé les billets d'avion, il a payé l'hôtel, il vous a donné les 1000 €. C'est pour vous prouver que ce n'était pas du mensonge. Donc, ce qu'on va faire, il se trouve en Serbie parce que c'est un homme d'affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voyager en Serbie là-bas pour partir le saluer, partir signer les papiers de l'héritage là-bas. Mais avant de partir, vous devez l'emmener les livres parce qu'il a laissé ses documents ici, les livres ici, là. Ramenez-le ça. La femme regarde son mari. Toi, tu es sûr que tout ça là, c'est légal? Le mari dit que mais oui, ils disent que non, on va partir déposer les livres. Pour aller déposer les livres là, est-ce que ça c'est un problème? On prend les livres, on met dans la valise. On va là-bas en Serbie, on va déposer le livre là-bas. Ah, c'est le livre qui te dépasse de soulever le livre. La femme dit que ah. Et quand ils ont voyagé pour partir en Colombie, ils ont voyagé avec une seule valise et c'était la valise de la femme. C'est comme ça que
le mari a pris les livres qui étaient bien emballés. Il a mis dans la valise de la femme. Ils ont bien emballé la valise. Demain matin, c'était le voyage pour la Serbie. Les voilà maintenant le lendemain à l'aéroport. Ils sont montés dans l'avion. Ils étaient là bien assis. La femme a commencé à allumer la télévision dans l'avion, mettre le casque, attacher les ceintures de sécurité. Jusqu'à ce qu'une hôtesse de l'air vienne devant la femme. Ah, Madame Presteker, c'est vous? La femme dit que oui, c'est moi. Suivez-nous. Ah, suivez-nous comment? Son mari aussi est à côté, lui aussi s'est levé. La femme a été un peu bizarre. Elle dit ok. L'avion veut décoller, on me dit encore que suivez-nous comment? La femme se lève. Elle sort de l'avion avec l'hôtesse de l'air. Quand elle arrive au pied de l'avion, voilà 4 policiers qui l'attrapent. Ah! On l'amène vers où il y a les valises. Madame Presteker, c'est ça votre valise? C'est ça votre valise? Elle dit que oui, c'est ma valise. Mon mari a enregistré la valise à mon nom. C'est ma valise. Ah, ok, donc ça tombe bien. Prends la valise. Ils ont pris la valise, les voilà partis dans les bureaux de la douane là-bas. Ouvrir la valise, fouiller, ouvrir les livres. Quand on ouvre les livres comme ça, les livres étaient vides dedans. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? La farine. Vous connaissez le nom que je ne peux pas citer là. Le nido. Dans les livres. La femme dit que... Mais ça c'est le... Mais ça fait quoi ici? Elle regarde son mari. Chérie. Mais ça... On dit que Madame Presteker, c'est votre valise, non? Oui, je vois avec mon mari et puis mon mari a mis la valise à mon nom, donc c'est moi. Ok, au nom de la loi, on vous arrête pour transport de sable. Vous avez transporté le sable blanc. Oh, mais c'est pas moi, chérie, mais dis-donc. Le mari même, puisque c'était pas sa valise, la valise n'était pas au nom du mari. Lui, on l'a laissé. On a pris que la femme parce que la valise était au nom de la femme. Donc c'est ton nom, hein? C'est toi, c'est ta responsabilité. Ils ont pris la femme. Le mari, quand il a vu qu'on ne l'a pas arrêté, on l'a relâché là. Là où il était à l'aéroport, au même instant, direct, il a payé un billet d'avion. Direct, retour en Suisse. Genre, ouf! On ne m'a pas arrêté. Sans remords. Ils ont pris la femme, ils sont partis la mettre en prison. Mais comme elle était âgée, elle était suisse, elle a commencé à pleurer, elle a appelé l'ambassade. L'ambassade a négocié pour qu'on l'enferme, au lieu de l'enfermer en prison, dans une résidence privée surveillée, là où elle ne sort pas. Et c'est comme ça qu'elle a fait sa prison là-bas. Au bout de 1 an, elle a eu son jugement au tribunal. Elle a eu un bon avocat. L'avocat lui a dit, tu sais quoi, on va partir au tribunal. Arrivé au tribunal, quand le juge va te poser la question que tu savais ce que tu transportais, faut pas nier, parce que tout le monde qu'on attrape avec ça là, eux ils tous nient. Ils disent, je ne savais pas, ça énerve le juge. On va même te donner 20 ans de prison ferme. Quand le juge va te poser la question que tu savais ce que tu transportais, dis seulement que oui. Quand tu vas dire oui là, nous on s'est déjà arrangé avec le juge, quand tu vas dire oui, au lieu de te donner 20 ans de prison, 12 ans de prison, on va couper ta peine, ils vont te donner 5 ans de prison. Et les 5 ans de prison, même tu pourras faire ça dans l'immeuble surveillé là. Tu ne vas pas aller dans la grande prison. Après 5 ans, tu rentres chez toi en Suisse. Donc quand le juge va te poser la question, tu savais? Faut dire oui, je suis coupable, je savais. Arrivé là-bas au tribunal, le jour du jugement, on lui pose la question que tu savais, c'est que tu transportais. Elle avait du mal à dire oui. Elle pleurait jusqu'à elle a dit que oui, je savais. Le juge a délibéré, on dit que ok, 5 ans de prison. Elle était quand même contente parce qu'elle savait que ça, c'est pas les peines de 5 ans, hein. Elle devait prendre plus. Mais comme elle a dit oui, son avocat aussi a dit que vaut mieux 5 ans que de 20 ans ou 12 ans de prison. Maintenant, les journalistes disent maintenant que, mais au fait, depuis même ton mari, mais où? Elle dit, je n'en veux plus. Le mari n'est jamais venu la rendre visite. Les journalistes disent, ok, donne-nous l'adresse. On va à l'adresse de la femme là. Le mari est carrément assis devant l'ordinateur encore. Il est carrément assis devant l'ordinateur. On dirait que de rien n'était. Le gars est carrément content que les paparazzis sont chez lui. Le gars commence à sourire que, ben oui, c'était comme un film à l'aéroport. Hein. C'était comme un film, hein, oui, je m'en souviens quand c'était hier. Comme c'était hier, je m'en souviens. J'étais un peu choquée, hein, mais ils m'ont pas arrêté. Et pourtant, ma femme, elle a douté, elle a douté. Elle a douté vraiment. Maintenant, les journalistes disent que, mais tu t'en veux pas un peu que c'est de ta faute? Si, je m'en veux bien, mais bon, hélas, c'est la vie. Avec un gros sourire, oh, il n'a jamais téléphoné la femme, il a abandonné la femme depuis plus de 3 ans. Il est assis à la maison, il est retourné en Suisse. Il est assis. C'est là que les gens disent que non, c'est lui qui a piégé sa femme. Il a voulu se débarrasser d'elle, peut-être même il savait que la femme allait faire peut-être 20 ans de prison. Comme ça, même lui peut retourner à se remarier encore même, prendre les biens tout seul. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est lui ou bien c'est pas lui? Est-ce qu'il a piégé sa femme ou bien il peut être innocent? Dis-nous un peu. Bon, maintenant, ce que je porte là, c'est la combinaison. C'est sur la boutique en ligne
Tu as vu, non? C'est sur la boutique en ligne, c'est une combinaison. Va sur la boutique en ligne, c'est là-bas.